Bonjour à tous, bienvenue dans Mont Blanc Live. Alors, pour certains c'est un sport, pour d'autres c'est un état d'esprit, pour tous ceux qui libèrent leurs talons. Et notre invité le fait avec un grand talent justement. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, une équipe de spécialistes. Greg, justement, un vrai spécialiste. Aurélie, habituellement toujours à l'affût des innovations, et bien, qui accepte aujourd'hui de mettre un pied dans le passé. Et puis Marine qui, elle, retourne vraiment dans le passé, 80 ans en arrière. On verra tout ça dans l'émission. Alors, notre invité truste les podiums de Coupe du Monde depuis plus de 10 ans maintenant. Sa toute première Coupe du Monde, son tout premier podium, c'était en 2006. Et depuis, il compte 55 victoires en Coupe du Monde, 11 globes de cristal, 2 titres de champion du monde. On a reconnu quand même, évidemment, sa discipline est encore peu connue, c'est le télémark et c'est donc notre invité Phil Lowe. Bonjour. Bonjour. Bonjour, effectivement, quel palmarès, un palmarès français qui finalement est assez peu connu. Comment est-ce que vous décriveriez votre discipline pour les non-initiés, puisque vous avez un sacré palmarès et peu de personnes le connaissent? Bon, on peut dire que c'est la base du ski, on va dire, principalement toutes les disciplines, elles ont dérivé de ce sport-là, donc c'est la base du ski. La base du ski. Donc le télémark, on le rappelle, hein, on a le talon qui est totalement libre, un peu comme le ski de fond. Entre le ski alpin et le ski de fond, il faut vraiment expliquer ça. C'est ce qui rend la chose plus compliquée, plus difficile. Il faut faire une genuflexion, c'est ça, pour en faire du télémark? Oui, tout à fait. Donc pour faire notre virage, il faut descendre, venir en flexion pour justement faire ce virage télémark. Alors, je vous le disais, Phil Lowe compte pas moins de 2 titres de champion du monde, eh bien, dont celui de 2017. Regardez les images, c'est très très impressionnant, presque un numéro d'équilibriste. Ready? Yes! Blue coats, ready? Yes! Phil Lowe dans le parcours bleu. Nicolas Musset dans le parcours rouge. Excellent départ pour les Phil Lowe, le Français dans le parcours bleu. La chute pour Nicolas Musset. Allez, Phil Lowe! Champion du monde, world champion, Telemark dual sprint from France, Philippe Lowe. Alors justement, on parlait de la complexité du sport qui regroupait un petit peu toutes les disciplines du ski alpin. On l'a vu, il y a des virages de géants, donc en télémark, un saut, et ensuite du skating en bas. Et là, c'était en dual. Vous étiez en lice contre un autre concurrent, c'est ça? C'est en parallèle, oui. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre discipline? Parce qu'il y a 3 disciplines en tout, je crois. Après, il y a la sprint qui se fait en 2 manches, qui est la même longueur que la dual, à peu près, un peu plus long. Et elle se fait en 2 manches, et la classique en une seule manche. Mais ça va au-delà des 2 minutes. D'effort, sachant qu'il y a la descente, il y a un saut qui est noté, tout ça c'est noté. Et puis alors il y a cette fameuse boucle de 360 degrés pour après finir en skating. L'effort physique est incroyable, il est très intense. Oui, c'est très intense, c'est court, mais ça fait, c'est très, très intense et physique
C'est beau à voir en tout cas. Ouais. Le ski de manière générale, c'est quelque chose d'esthétique et le télémark en particulier avec cette génuflexion. Les cuisses, vous avez des grosses cuisses, on imagine. Enfin, je sais pas, moi, je ne vais pas aller voir dans le détail, Bah, mais justement, pas du mais tout. voilà, on imagine que vous avez des cuisses très puissantes. Bah, finalement, non. On voit à l'entraînement. Au final, c'est vraiment que au niveau de la technique, c'est si on a bien aligné tous les éléments et qu'on est bien sur le pied, ça tient et c'est pas forcément vraiment plus physique que l'alpin. C'est pas forcément plus physique, d'accord. Ok. Enfin bon, quand on pratique un petit peu, ça fait quand même mal aux cuisses, ça fait quand même mal aux fessiers. C'est parce que tu dois être tendu. C'est une technique en fait à apprendre et après ça va mieux. C'est un sport d'équilibre, donc si on est bien placé, après on fait de moins en moins d'efforts en tout cas. Alors, et vous avez du plaisir justement à pratiquer ce geste particulier du télémark, Oui, justement, à le soigner. c'est beaucoup plus naturel que le ski alpin, on est moins bloqué. Et du coup, c'est plus libre, plus fluide dans ce qu'on fait. Et pour moi, c'est naturel en tout cas. Ouais, et puis alors, juste pour question d'équilibre justement, il y a des skieurs alpins en équipe de France qui de temps en temps passent sur le télémark pour se rééquilibrer quand ils ont des petits problèmes d'équilibration avant-arrière. Passent sur le télémark de temps en temps, ça se fait de temps en temps. Ça se fait en ski club aussi. Et ça se fait en ski club aussi. C'est très complet. Alors, il faut le savoir, les Français sont plutôt bons, voire très très bons en télémark. Les championnats du monde junior, on vient de cartonner, de truster les podiums. Et puis l'équipe de France, même senior, est à un sacré niveau. Oui, je pense que c'est lié du fait qu'on a un bon petit circuit en France. Du coup, il y a beaucoup de jeunes qui s'y mettent et notamment, c'est principalement des gens qui n'ont pas leur place en équipe alpin et du coup qui veulent essayer autre chose et du coup, c'est pour ça qu'on a un bon potentiel en France. Bon, dommage que le télémark ne soit pas encore aux Jeux Olympiques. On en parle pour Pékin 2022, mais c'est pas décidé. Dommage, on attend. Oui, on Ça serait attend. sympa. On verra bien. J'aimerais bien que ça y soit un jour, mais je pense que je vais être trop vieux pour... Pour Pékin 2022. Ça marche. Alors, le télémark compte plusieurs milliers de participants en France, dont Greg, notre spécialiste outdoor. Ouais, et puis moi je me suis justement mis au télémark après avoir rencontré Phil et ses frères, parce que les frères Lowe, donc ils sont 3, qui étaient aussi donc qui ont gagné en Coupe du Monde. Il n'y a pas que Phil qui a gagné des courses et des titres, il y a aussi ces deux frères. Alors pour ceux qui pensent que le télémark est un petit peu un sport à papy, quand on a la quarantaine comme moi et qu'on est un petit peu fatigué, je vous laisse regarder cet extrait de Stéphane Dumont sur les pistes. Pas Stéphane Dumont. C'est facile de faire du télémark en marche arrière, ça paraît complètement dingue. Et même du freeride en fait, parce qu'il y a tout là-dedans. Non, parce qu'en fait, au final, c'est la même chose que sur les pistes. Même en marche arrière, quand on se met en arrière, on fait les mêmes mouvements qu'en avant, donc c'est pas plus compliqué que ça. Bon, étonnant. Alors, je parlais des frères Lowe justement. La preuve en image ? La preuve en image, on va les voir en freeride aussi. Ils sont un petit peu barges quand même. Alors justement, on peut en dire quelques mots. C'est avec vos frères, on va les citer. Oui. Sven, le plus jeune, c'est ça ? C'est Sven le plus jeune. Chris, l'aîné. L'aîné, vous êtes au milieu de la fratrie, oui. C'est ça. Donc quand vous avez un peu de temps, vous faites des trucs ensemble ? Oui. Un peu barge comme ça, des vols monstrueux. C'était notre début en tout cas, c'est là où on a commencé et on est passé par là avant de reprendre dans la compétition. Donc là, c'était quoi l'objectif ? Parce que là, c'était de se faire mal ou ? Non, je pense que quand on est jeune, on a envie de faire un peu des choses fous et
Je pense que oui, on était un peu débranchés à cette époque-là. Ouais, c'est ce qu'on voit quand même. Le télémark, c'est une pratique en vrai développement, même y compris sur le côté loisir. Il y a de plus en plus de pratiquants ou pas forcément? On en voit de plus en plus. En tout cas, les gens qui s'y mettent, ils accrochent. Ils aiment bien continuer à en faire. Et moi, j'en vois de plus en plus, même au niveau des cours à l'ESF, on a de plus en plus de demandes. Donc ça monte doucement, mais ça Alors, monte. on peut le faire avec les bâtons, puis des fois on a un seul bâton, là, une espèce de à l'ancienne. Une branche de noisetier à l'ancienne. Ah, une branche de noisetier, c'est ça? C'est courant? C'est quoi? C'est juste pour le fun? Non, je pense que c'était à l'époque. À l'époque. Ils n'avaient C'est pas la de tradition. bâton et c'était pour s'équilibrer. Donc ça permettait de prendre un troisième appui avec le bâton. Et contrairement aux idées reçues, alors pour ceux qui ont des problèmes de genoux comme moi, c'est très très peu traumatique pour les genoux. Donc quand on a mal aux genoux, et ben, c'est pas mal de se mettre au télémark parce que ça permet justement d'avoir moins de tension sur les genoux. Alors, je vous le disais en intro, hein, Aurélie, qui recherche toujours les innovations, et bien là, aujourd'hui, elle met un pied dans le passé avec savoir-faire. Un pied dans le passé, Sébastien, relié au présent quand même. Je vais vous parler d'un orfèvre du ski, Peter Stelzner, le créateur de Rabbit on the Roof. Alors, il conçoit et fabrique des skis en bois, en frêne plus précisément pour le noyau. Californien arrivé en France il y a 30 ans, Peter a d'abord travaillé dans le mobilier contemporain avant de s'installer à Chamonix pour y fabriquer des skis pour tous les usages, piste ou freeride et télémark, bien sûr, Phil. Il y a 1 an et demi, malheureusement, son atelier a brûlé à Chamonix. Suite à un violent incendie, Peter a trouvé refuge à Argentières. Je vous propose tout de suite de découvrir son refuge. On est à Argentières, à la pharmacie des artistes. C'est notre abri un peu provisoire après l'incendie qui a ravagé notre atelier de production l'année dernière, au mois de décembre. C'est un lieu où on a pu déposer tout ce qu'on a sorti du feu, tout ce qui n'a pas cramé, ce qui malheureusement n'était pas grand-chose. C'est vraiment bienvenu parce qu'on a besoin de tout le soutien possible, moral. C'est quelque chose qui est venu naturellement, d'abord pour moi, pour me faire plaisir. Hein. J'adore le ski, j'adore faire des objets en bois, dans d'autres matières aussi, mais c'était quelque chose qui était vraiment juste une idée simple au départ, l'idée de choisir et utiliser du beau frêne dans sa meilleure qualité pour sa souplesse naturelle et en faire un ski moderne de freeride pour moi, pour m'épanouir à la montagne. Et ensuite, ça a plu tout de suite à des guides de haute montagne, d'autres skieurs passionnés qui étaient curieux. Donc j'ai continué à en faire d'autres. J'ai commencé à avoir mes premières commandes et c'était vraiment le début d'une grande aventure qui n'était pas vraiment calculée au départ. Le rendu d'un ski en bois est vraiment étonnant parce qu'on a encore ce confort à travers le noyau massif qui a une densité spécifique qui est vraiment idéale pour absorber toutes les vibrations qui sont créées en skiant. Donc on va retrouver un ski qui est à la fois très stable à grande vitesse et très confortable. On a aussi des skis avec un petit peu de marqueterie ou plutôt des frisages. Ça me permet d'utiliser des petits bouts de bois rares qui ne sont pas assez longs pour faire un ski, mais en les mélangeant et en faisant des petits frisages, ça leur donne vie et puis ça fait des skis assez uniques. Le télémark, c'est une passion personnelle d'une part. Ici, il est monté avec une fixation qui est relativement haut, ce qui pour moi est assez intéressant pour un ski large parce qu'on est sur le cœur rapidement et ça enlève un petit peu la torsion qu'on peut mettre sur les genoux en général sur des skis très fat. Le télémark et le bois vont bien ensemble. Il y a ce lien aussi entre la tradition du virage et la tradition d'un ski en bois. Pour moi, le télémark, c'est cette liberté de mouvement, cette fluidité. Il y a une grande part de poésie. Je ne vois pas la montagne de la même façon. J'utilise plus des mouvements de terrain pour changer de pied dans un virage. Je tiens à les remonter pour moi parce que c'était vraiment une belle paire qui marchait super bien en télém et qui est sortie du feu.
Voilà, donc Peter, il a vraiment de l'or dans les doigts. Phil, vous connaissiez Rabbit on the Roof? Oui, souvent sur les rassemblements de télémarques, on retrouve toutes ces personnes. Oui. Ouais, c'est un passionné, Peter, et on espère vraiment que, il va pouvoir remettre en place son nouveau projet de reconstruction de son ancien atelier qui a malheureusement brûlé. C'est en cours et j'espère qu'on ira le voir la prochaine fois là-bas. D'accord, avec des bonnes nouvelles pour lui, effectivement, Voilà. quand il aura relancé totalement son activité. Alors sur le plateau, on a des skis qui ne sont pas en bois, ceux-là. Hein. Ce sont vos skis, Phil. Oui. Des skis de télémarque. Alors, on va peut-être essayer de... Alors une explication, comment ça fonctionne, ces skis de Placer télémarque la avec une fixation chaussure. c'est quoi, qui est une fixation de compétition? Ce qui est... Merci. Oui, Greg. non, en fait, c'est une fixation freeride, mais qu'on modifie un petit peu pour qu'elle soit adaptée pour la compétition. Alors pourquoi c'est si épais, pourquoi on est placé si haut sur le ski en fait? Parce qu'en télémarque, on a les chaussures qui sont un peu plus larges qu'en alpin, donc on risque, quand on prend l'angle, de frotter plus rapidement la chaussure, donc c'est pour ça qu'on est vachement élevé au niveau de la hauteur. Et la particularité d'un télémarque, c'est la chaussure qui a un soufflet. Alors là, Aurélie a un peu de mal à faire Comment ça, j'ai un à peu lever de le talon, mal mais on imagine qu'avec Comment la ça puissance dans les bras, on imagine dans les jambes, pardon, on imagine qu'on peut lever énormément le talon, non? Oui, on peut pratiquement toucher le genou au niveau du ski. Avec la spatule, d'accord. Là, c'est parce qu'ils sont réglés très durs pour la compétition, pour justement avoir un maintien très solide au niveau du pied. Alors là, c'est une fixation spéciale, c'est une fixation de type NTN. Celle qu'on a vue dans le reportage, il y a un câble qui entoure le talon. C'est pourquoi? C'est pour plus de rigidité, ce système-là? C'est en fait, c'est les normes. Il y a l'ancienne norme, c'était celle à câble, avec les chaussures canard à bec. Et aujourd'hui, maintenant, ça prend sous la chaussure. Ça donne un maintien plus solide au niveau du pied et c'est beaucoup plus facile avec la nouvelle norme que l'ancienne. Et la chaussure en elle-même, elle a une particularité. Il y a une couche de plastique qui a l'air du plastique mou ou souple. Oui, elle peut fléchir, elle peut un petit peu plier la chaussure. Oui. C'est pas une chaussure de ski alpin, hein. C'est vraiment une chaussure spécifique C'est assez télémarque. souple. Bon, là il faut Il y en a vraiment, deux. ça commence à Allez. Il faut vraiment pousser. À deux, on y Voilà, arrive. on voit, ouais. Donc là, on voit, le faut soufflet quand est même mettre mou un peu et de- ça permet d'avoir cette flexion au niveau De force, hein. des doigts de pied. Ça va? Ça va. C'est plus facile Ça avec les va. jambes. Bon, voilà comment fonctionne en tout cas une fixation. Et puis ça, ce sont vos skis. C'est des skis de géants à la base. Hein. Oui, c'est le ski de géant. Tout ce qu'il y a de plus classique. Ski entre classique, normal, qu'on peut retrouver en alpin sur les compétitions aussi. Donc, Alors, on l'a compris, ces skis sont très actuels. Marine, elle, nous propose de retourner, cette fois-ci, vraiment dans le passé, du côté de Méribel. Alors on va retourner 80 ans en arrière parce que la station Méribel, que vous connaissez bien, fêtait cette année son anniversaire et donc on va faire un petit point d'histoire quand même. La station a été fondée en 1938 par un Écossais qui s'appelait Peter Lindsay et alors pour fêter cet anniversaire, la station a décidé d'organiser un grand ski show pour mettre en avant tous les acteurs de cette station. On va voir tout de suite les images. Je suis fier aujourd'hui, en qualité de maire des Alus, d'ouvrir les festivités et de souffler avec vous les 80 bougies de notre belle station. Les habitants de la vallée de Méribel m'ont beaucoup aidé, ils m'ont soutenu et ça m'a permis de faire le magnifique parcours que j'ai eu. Alors, je dis une nouvelle fois merci pour cette belle vie que vous m'avez offerte. Et je dis encore longue vie à Méribel, très joyeux anniversaire à la plus belle vallée du monde, cette vallée dans laquelle est née une architecture, l'architecture de montagne. Merci à vous tous.
Du coup, Philippe, cette Méribel, vous êtes licencié là-bas, c'est ça? Vous avez vous connaissez bien la station. Oui, j'ai grandi à Méribel et donc j'ai passé toutes mes années d'enfance là-bas. Vous avez assisté au show? Vous l'avez vu? Oui, j'étais présent, je suis allé regarder le show et c'était très sympa. Alors, le télémark, pour tout comprendre du télémark, le mieux c'est quand même d'essayer. On a quand même un petit problème, c'est que Jessica fait déjà du télémark. Alors on a un petit peu corsé la difficulté, on lui a mis un dossard, des piquets, un saut, bref, une vraie compète, une vraie épreuve de compétition. Direction Pralognan-Lavanoise avec Jessica. Bienvenue à Pralognan-Lavanoise, c'est super beau, c'est le petit Chamonix, pareil. Et je suis avec Antoine Pommier. Et là on est à la Coupe du Monde. C'est ça, Pralognan, une étape de la Coupe du Monde. Ah, une étape de la Coupe du Monde, et en fait ce qu'on va faire, tu vas m'emmener, et là t'as ouvert au fait. J'ai ouvert la course, ouais. Et comme ça j'ai reconnu pour toi pour t'y emmener. Voilà, donc on va tester la descente en télémark à Pralognan pour la Coupe du Monde, c'est parti. T'es prête? Non. 5. Attends, je suis pas prête. Ouais, bon, allez, de toute façon, faut y aller. 3, 2, 1, go. Oh, déjà. Ah, attends. Oh, oh, ça glisse. C'est hyper verglacé. Avec le talon libre, tu te sens un peu plus libre de mouvement. Oh, la mémère. Tu es du coup plus proche de la neige aussi, et c'est ça qui est sympa, qui est assez grisant. C'est vraiment de sentir la neige frotter le genou là quand tu prends de l'angle et d'avoir ce sentiment de liberté absolue. Yeah. Je suis à fond là, à fond. Donc quand t'as fini le géant, t'as les cuisses qui chauffent. Et il faut encore faire du ski de fond. C'est hyper physique. Oh, et là, il faut remonter. Oh. On m'encourage. Il faut être maîtrisant dans la descente, le ski de fond, le saut. Et il faut être explosif, endurant aussi. Et il faut avoir le beau style télémark. Oh, mais ça remonte, c'est terrible. Sinon, tu te fais sanctionner par rapport à la position. Oh, ce truc. Ouais. Oh, ce truc. Yeah. Argeline, elle est là, la deuxième championne du jour qui va prêter cette magnifique combinaison. Écoute, elle va très bien. Ça va très bien. Je pense qu'elle te va mieux à toi. En tout cas, je suis pas tombée. Non, bravo. Félicitations, t'as fait ça en plus. Oui, enfin le petit saut, mais c'est chaud quand même. Ouais, hein. Ouais, faut rassurer derrière. Ouais, tu t'entraînes beaucoup, non? Ouais, plutôt, ouais. T'as des bonnes cuisses. Ouais, des bonnes cuisses, ouais. Tu t'entraînes où? Ça dépend, à Saint-Ouen, aux Ouches, voilà, différents endroits. Les stages, c'est en Autriche, voilà, on bouge. Bon, bah on croise les doigts pour la suite. Merci pour la convie. Bye bye. Merci Antoine. Ciao. Vive le télémark. Wouhou. Bravo Jessica. Phil, Lo, comment vous jugez la performance de notre Jessica qui fait tester, approuver? Très courageuse en tout cas, d'avoir descendu cette piste. C'est vrai que les conditions là-bas, elles étaient vraiment bien glace. Quand elle a tourné, c'est ça, c'était bleu glace comme vous dites, c'était vraiment une piste très difficile. Et du coup, pour nous, c'était tip-top parce que on aime ces conditions-là, mais c'est vrai que pour elle, ça doit être un peu difficile quand même. Ouais, non, parce que c'était le télémark en poudreuse, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup. Sur la glace, j'ai un petit peu de mal. Donc, ouais, elle a l'air de pas aller très vite, mais ça doit être dur de tenir sur ces cars. En tout cas, elle n'est pas tombée. Elle n'est pas tombée. Voilà. Bravo, elle. Bon, alors, Philo, on le rappelle, déjà 11 globes. Il y en a un sur le plateau. Vous nous avez fait le plaisir d'amener un des 11 globes de cristal que vous détenez. La suite, maintenant, la saison se termine. Un peu de vacances. Et puis, vous repartez? Vous repartez pas? Oui, j'hésite encore. Voilà, je vais voir comment je vais faire. Je viens d'avoir un petit, l'été dernier, donc j'ai passé beaucoup de temps avec mon petit et donc cette année on verra. Vu qu'il grandit un peu, peut-être que j'aurai un peu plus de temps pour me remettre un peu à fond et
finir en beauté et faire encore une saison vraiment à bloc. La problématique, c'est quoi? C'est le temps pour l'entraînement ou c'est aussi les financements, trouver les sponsors, etc. pour faire une saison complète? C'est le global. C'est le global, c'est le tout, financement, le temps qu'il faut trouver pour s'entraîner justement, pour rester en forme et pouvoir faire toute la saison sans fatigue en tout cas. Alors pour le financement, justement, s'il y a des gens qui regardent et qui peuvent financer, parce que 11 globes de cristal, il n'y a pas beaucoup d'athlètes français qui ont ce palmarès, en dehors de Martin Fourcade et Ophélie David qui est venu il y a quelques jours sur ce plateau. Donc faut aider les télémarqueurs. Et pourquoi pas, ouais, Phil Lowe, pourquoi pas lui donner un coup de main. Merci en tout cas, un grand merci Phil Lowe, merci à toute l'équipe. C'est la fin de Mont Blanc Live. Vous nous retrouvez évidemment sur les replays, www.montblanclive.com, sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Vous réagissez sans aucun problème avec le hashtag Mont Blanc Live. Et puis donc, excellente fin de journée à tout le monde. Ciao, ciao.